Nous allons voir comment additionner des nombres relatifs. Alors pour commencer, nous allons voir la somme de deux nombres relatifs. Dans ce cas-là, deux cas se présentent à nous, soit les deux nombres sont de même signe, soit ils sont de signes différents. Pour additionner deux nombres de même signe, on va écrire le signe commun aux deux nombres et ensuite la somme des distances à zéro. Cela signifie que lorsqu'on additionne deux nombres négatifs, on obtient un résultat négatif, et lorsqu'on additionne deux nombres positifs, on obtient un résultat positif. Par exemple, moins 6 plus moins 3, les deux nombres sont négatifs, donc leur somme est négative. On écrit le moins, et ensuite on calcule mentalement la somme des deux distances à 0, 6 et 3, qui nous donne 9, donc le résultat est moins 9. Deuxième exemple, moins 10 plus moins 25, c'est encore l'addition de deux nombres négatifs, donc le résultat est négatif. On additionne les distances à 0, 10 plus 25, ça nous donne 35. Donc le résultat final, moins 35. On n'oublie pas le moins. Dernier exemple, l'addition de deux nombres positifs, donc ça nous donne un résultat positif, et on additionne les distances à 0, 6 plus 9 qui nous donne 15. Moi j'ai écrit 15, on aurait pu mettre plus 15, donc c'est bon aussi, on sait que le plus, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc si j'ai un peu de mal avec tous ces nombres négatifs, je peux me dire que un nombre négatif va correspondre à une perte et un nombre positif à un gain. Donc la première opération se traduirait par l'expérience suivante. Je perds 6 euros, puis je perds 3 euros. Donc au final, je n'ai fait que perdre et le bilan est que j'ai perdu 9 euros, donc moins 9. Donc vous pouvez aussi raisonner comme ça si ça vous aide. Voyons maintenant comment faire pour additionner deux nombres de signes contraires. À ce moment-là, on doit écrire le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, suivi de la différence des distances à 0. Donc là, il faut bien réfléchir avant d'agir. Par exemple, moins 4 plus 10. Les deux distances à 0 à comparer sont 4 et 10. La plus grande est 10, c'est celle du nombre positif, donc le résultat est positif. Ensuite, je calcule dans ma tête 10 moins 4 qui me donne 6. Donc le résultat est 6 ou plus 6 si vous préférez mettre le petit plus. Deuxième exemple, 3 plus moins 25. Les distances à 0 à comparer sont 3 et 25. La plus grande, c'est 25, c'est celle du nombre négatif, donc le résultat est négatif. Et ensuite, mentalement, je calcule 25 moins 3. J'obtiens donc moins 22 comme résultat final. 9 plus moins 5, les deux distances à 0 à comparer sont 9 et 5. La plus grande, c'est 9, c'est celle du nombre positif, donc mon résultat est positif. Ensuite, je calcule dans ma tête la différence 9 moins 5 et ça me donne 4. Donc le résultat est 4 ou plus 4. Dernier exemple, moins 10 plus 1. Donc les distances à 0 qu'il faut comparer sont 10 et 1. La plus grande, c'est 10, c'est celle du nombre négatif. Donc mon résultat est négatif. Je mets donc un moins et ensuite je calcule mentalement 10 moins 1 égale 9. D'où le résultat final, moins 9. Donc il faut faire attention, les erreurs qu'on rencontre dans les exercices sont souvent en rapport avec la première opération et la dernière. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nombre négatif étant devant, les élèves ne voient que l'addition. Et en général, par exemple pour le dernier, moins 10 plus 1, ce que vous faites, vous ne voyez pas le moins, vous vous dites, oh bah tiens, 10 plus 1, ça fait 11, donc là ça fait moins 11. Non, un coup je perds, un coup je gagne en fait. Revenons à l'idée de tout à l'heure. Les négatifs, c'est une perte. Les nombres positifs, c'est un gain. Donc là, par exemple, moins 10 plus 1 signifierait j'ai perdu 10 euros, puis j'ai gagné 1 euro. Bon, certes, j'ai plus perdu que gagné, mais au final, le bilan, c'est pas j'ai perdu 11 euros, c'est j'ai perdu 9 euros. Donc faites bien attention, n'allez pas trop vite, surtout dans ce cas de figure, parce que ça va vous faire beaucoup d'erreurs. Donc à chaque fois, je me pose la question, ai-je plus perdu que gagné? Quelle est la plus grande distance à 0? Enfin, il y a plein de moyens de s'en sortir. Ne pas aller trop vite, déjà, c'est un des moyens. Une petite remarque pour terminer cette première partie. Donc la somme de deux nombres relatifs opposés est égale à 0. Les nombres des nombres opposés sont des nombres qui ont la même distance à 0, mais des signes contraires. Donc moins 3 plus 3, ça me donne bien 0. Imaginez, je perds 3 euros puis je gagne 3 euros. Mon bilan, il est de 0, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Un autre exemple avec 23 plus moins 23 qui donne bien 0. Donc là, pour les erreurs que j'en compte, par exemple, ceux qui vont trop vite,
vont me dire, ah bah tiens, moins 3 plus 3, ça va faire moins 6. Ils oublient le moins, ou alors ils recopient, puis au lieu de faire une soustraction, ils font une addition, 3 plus 3, au lieu de faire 3 moins 3. Donc faites bien attention, dès que les nombres ne sont pas de même signe, on doit soustraire. Passons maintenant à la somme de plusieurs nombres relatifs. Donc pour effectuer la somme de plusieurs nombres relatifs, il y a plusieurs méthodes. On peut calculer de gauche à droite, ou bien regrouper les termes de même signe, et encore faire des regroupements astucieux. Bon, on ne peut pas toujours, mais quand c'est possible, il faut le faire. Voyons d'abord comment faire quand on calcule de gauche à droite. Donc l'expression à calculer, c'est l'expression A, 3 plus moins 5 plus moins 7 plus 11. Donc si je calcule de gauche à droite, le premier calcul à faire, c'est 3 plus moins 5. Donc je fais attention, ce sont deux nombres de signes différents. La plus grande distance à 0, c'est 5. C'est celle du nombre négatif, donc ma réponse est négative. Et mentalement, je calcule 5 moins 3 et ça me donne 2, donc moins 2. Je dois bien faire attention de recopier le reste de l'opération, sinon ma rédaction sera erronée. Ensuite, que dois-je calculer? Eh bien, de gauche à droite, je continue. Il me reste à calculer moins 2 plus moins 7. C'est la somme de deux nombres négatifs, donc le résultat est négatif, et j'additionne les distances à 0, j'obtiens alors moins 9, et je réécris bien le plus 11. J'arrive à la fin, c'est la somme de deux nombres de signes différents, donc je dois regarder la plus grande distance à 0, c'est 11, c'est celle du nombre positif, donc mon résultat est positif, et je calcule 11 moins 9 qui me donne 2. Donc le résultat c'est plus 2 ou bien 2. Donc voilà la première méthode que je trouve laborieuse parce qu'à chaque fois, vous devez réécrire la suite de l'opération et vous posez à chaque fois la question de savoir est-ce que les deux nombres sont de même signe ou pas pour bien faire attention de ne pas faire la mauvaise méthode de calcul. Vous allez voir que la méthode suivante est beaucoup plus efficace et c'est vraiment celle que je vous conseille, c'est en regroupant les termes de même signe. Donc franchement, si vous voulez faire moins d'erreurs, faites avec cette méthode-là. Donc par exemple avec B, qui est égal à 8 plus moins 2 plus 4 plus moins 15, ce que nous allons faire, c'est mettre ensemble les nombres positifs avec un code couleur. Donc là, par exemple, le 8 et le 4, je les ai mis en rouge. Et les nombres négatifs avec une autre couleur. On va ajouter tous les positifs ensemble d'un côté et ajouter tous les nombres négatifs ensemble de l'autre côté, puisqu'on sait que lorsque les nombres sont de même signe, il suffit d'ajouter leur distance à 0. Donc là, 8 plus 4, ça me donne 12, et moins 2 plus moins 15, ça va me donner moins 17. Donc j'obtiens directement 12 plus moins 17. Alors, la deuxième ligne, elle n'est pas utile, hein. Moi, je l'ai réécrite pour vous montrer le code couleur que vous pouvez utiliser sur votre cahier. Ensuite, le bilan final, 12 plus moins 17. Donc, j'ai deux nombres de signes différents, du coup, hein, à cette étape-là. Donc, je dois regarder la plus grande distance à 0. C'est 17. Donc, mon résultat, il est négatif. Et je calcule dans ma tête 17 moins 12 qui me donne 5, donc le résultat est moins 5. Donc finalement, j'ai beaucoup moins de choses à écrire. J'ai que deux lignes à écrire, celle où il y a le bilan entre les positifs tous ensemble et les négatifs tous ensemble, et après ma réponse finale, où je dois bien faire attention de bien regarder quelle est la plus grande distance à 0. Si on reprenait l'exemple de tout à l'heure, avec cette méthode-là, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus rapide et moins laborieux. Là, tous les nombres positifs ensemble me donnent 14, tous les nombres négatifs ensemble me donnent moins 12, et au final, le bilan 14 plus moins 12, j'ai encore plus gagné que perdu, hein, si vous voulez. La plus grande distance à 0, c'est 14, donc c'est celle du nombre positif. Donc mon résultat est positif, et dans ma tête, je calcule 14 moins 12, ce qui me donne, comme tout à l'heure, 2. Donc finalement, par rapport à tout à l'heure, j'ai que deux lignes à écrire. J'ai pas de problème de rédaction par rapport à tous les termes qu'il faut réécrire à chaque étape dès que je calcule petit à petit. Et puis en fait, quand je calcule de gauche à droite, à chaque étape, j'ai possibilité de faire une erreur. Tandis que là, lorsque vous calculez tous les positifs ensemble, vous avez bien compris qu'on devait ajouter. Et la même chose pour tous les négatifs ensemble, on additionne toutes les distances à 0. Donc en général, il y a moins d'erreurs quand on applique cette méthode-là. Dernière méthode, c'est les calculs astucieux, les regroupements astucieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avant de se jeter tête baissée dans l'une ou l'autre des méthodes de calcul, eh bien, je dois observer mon énoncé pour voir s'il n'y a pas des choses sympathiques.
Là, en l'occurrence, pour le C, regardez bien, j'ai moins 7 plus 6 plus moins 1 plus 7 plus 1. Que se passe-t-il? Eh bien, j'ai des nombres et leurs opposés. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Eh bien, que leur somme donnait 0. Donc là, en fait, on va pouvoir éliminer le moins 7 avec le plus 7, le moins 1 avec le plus 1, et au final, il me reste plus que le plus 6 tout seul, comme un pauvre malheureux. J'ai aucun calcul à faire. Ma réponse, elle est là directement. Donc vous voyez, c'est très important d'observer votre calcul avant de l'effectuer pour voir s'il n'y a pas des opposés cachés à l'intérieur. Comme ça, on les élimine et du coup, moins de calcul, moins on a de calcul à faire, moins on risque de faire d'erreurs de signe ou de calcul. Donc ça vaut le coup de regarder s'il y a des choses qui s'éliminent. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à vous entraîner pour être hyper performant.